Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier : « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus : « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit : « Allez. » Ils sortirent et s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile sur les démons, pas commode ça. Une société qui ne croit plus ni en Dieu ni en diable, et même dans notre Église, il y en a beaucoup qui ne croient pas aux démons, que le diable n'existe pas, bien sûr. Pourtant, c'est clairement affirmé. Alors là, il faudrait remettre les pendules à l'heure, mais bon, ça, c'est autre chose. Eh oui. Puis je pense aussi, on a besoin de quelque chose pour nous donner à boire, comme l'enfant, là, Agar était à côté de cette source. Elle ne voyait pas. La source est là. Et la source est là, aujourd'hui, pour notre Église. C'est ce don que nous fait Dieu, bien sûr. On en parle, j'en parle, et on en reparle. Mais oui, de quoi vous voulez parler d'autre ? Il faut parler de la source, il faut parler de la vie. Il faut parler de ce qui est en train de renouveler notre Église. On a soif. Le peuple de Dieu a soif. Les prêtres ont soif. Nous voulons quelque chose, nous voulons toucher la vie du doigt et nous voulons faire l'expérience. Dieu est vie, Dieu est d'abord, Dieu s'expérimente d'abord. L'expérience de Dieu par la prière, c'est bien connu déjà. Alors revenons à ce texte, à cet évangile. Un petit groupe m'a demandé de leur parler du combat spirituel. C'est un beau thème, le combat spirituel, qui a été traité, et je me suis fait une joie d'en parler. Mais Jésus enseigne bien à Louisa dès le début, dans le livre 1, Jésus fait une synthèse admirable du combat spirituel, et Louisa a dû vivre de multiples combats. Mais il y a un passage particulier qu'on pourrait un petit peu commenter pour en tirer profit et pour que nous soyons fortifiés en ce temps de combat. Les sens sont complètement et tout le temps stimulés de l'extérieur par des choses du monde, par aussi tout ce qui nous vient dans notre imagination, de la part du malin, de l'ennemi, sur nos blessures. Et bien sûr, le combat est là. Mais ce combat nous est très profitable. « Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle », dit Jésus à Louisa. C'est dans le livre 1, à partir de la page 38-39, dans l'édition Réciac. Voilà. Déjà, on est éprouvé pour prouver notre fidélité à Dieu. Oui. C'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts dans l'appel qui est sur nous, comme dit l'apôtre Pierre,
afin d'être tout de suite fortifié. Quand on est dans le combat, il faut tout de suite se dire « Ah, mais je suis là pour ça. Il y a du combat, oui, mais ma mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Ma mission, c'est de prêcher le salut. Ma mission, c'est de faire connaître le royaume de la divine volonté. Donc, tous ces combats, eh bien, merci Seigneur. » Et là, déjà, quand on revient à notre vocation, quand on revient à l'appel qui est sur nous, tout de suite, le combat diminue. Vous voyez, ça, c'est un verset très important. Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle, assez pour être toute mienne, toute mienne. Jésus nous veut tout à lui. Donc, il va permettre que nous entrions dans le combat pour que justement nous soyons dépouillés de tout ce qui n'est pas à lui, c'est-à-dire ce qui est à nous, et ce que nous avons pris des choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est très important, parce que tout de suite, dès qu'on est tenté, dès qu'on est dans le combat, alors on est triste, on va même prier pour être « Oh, libère-moi du combat, Seigneur !» Mais non! Plus! Pour voir si tu es fidèle. Pour voir, parce que Jésus veut que nous résistions au malin avec la force de notre volonté. Ça, il le dit très clairement à Louisa. Vous voyez? Évidemment, il y a les courants. Dès qu'on a un combat, je vais chercher quelqu'un qui m'impose les mains pour qu'il, au nom de Jésus, il me libère. Ça ne tient pas debout, ça. Ça ne tient pas debout. Et pour que tu me prouves que tout ce que tu m'as dit est vrai, je vais te mettre à l'épreuve dans une très âpre bataille contre les esprits mauvais. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, Éphésiens 6. Les démons, le démon, sont vraiment une réalité. Tu n'as rien à craindre et tu ne souffriras d'aucun mal. Je serai ton bras et ta force, et je me battrai à tes côtés. Ça, c'est bien. Hein? Le Seigneur, c'est lui qui mène le combat. Ça nous fait penser à l'Exode. Hein? C'est le Seigneur des armées, bien sûr. Il est là. Il faut juste notre confiance. La confiance est la clé du combat spirituel. La confiance est la clé du combat spirituel. La bataille est prête et les ennemis sont cachés dans les ténèbres, prêts à te livrer une bataille sanglante. Je leur donnerai la liberté de t'attaquer, de te tourmenter et de te tenter de toutes les façons, de manière à ce que, quand tu seras libéré, grâce aux armes de tes vertus, là on est dans la sainteté des vertus, hein, du livre 1 à 10, c'est la sainteté des vertus. Le mode du combat spirituel dans la divine volonté, ensuite, va être un peu différent, mais il faut déjà être aguerri par cette forme de combat spirituel. Et il faut y recourir même. Vous voyez, on n'est pas encore dans la divine volonté en mode continu. Grâce aux armes des vertus, lesquelles tu brandiras en opposition à leurs vices. Déjà, c'est s'oppose. L'acquisition d'une vertu, disait sainte Thérèse, hein, eh bien, se fait par justement l'opposition, l'affrontement en son contraire. Les pères aussi disaient ça. Tu pourras triompher d'eux pour toujours. Ah, c'est sûr. Tu te trouveras alors en possession de plus grandes vertus. On grandit toujours dans la vertu. La tentation est bonne parce que non seulement elle nous révèle nos points faibles, qui nous sommes, nos points faibles, là où c'est fragile, donc c'est là où on va devoir travailler. Hein, et en plus, eh bien, on grandit dans la vertu. On grandit dans la vertu, on devient fort, grâce au combat que le Seigneur permet. Tu seras comme un roi victorieux, tout décoré de médailles, retournant glorieusement dans son royaume et rapportant d'immenses richesses. Et je ne te ferai pas qu'enrichir, je ne ferai pas qu'enrichir ton âme de nouveaux mérites et dons, mais je te donnerai aussi à toi, je me donnerai aussi à toi. Eh oui, Dieu se donne. Quand on lutte pour lui, il se donne lui, sa vie, son cœur, son amour. Pour cette raison, prends courage, car après ta victoire, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Louisa devait être éprouvée pour pouvoir être disposée à recevoir le grand don de la divine volonté qu'elle va recevoir. Elle va recevoir le mariage mystique, le mariage avec la croix, le mariage avec la Trinité, et ensuite,
elle va recevoir ce grand don de la divine volonté. Nous serons alors unis pour toujours. C'est vrai que je vais te soumettre à une très rude épreuve, à une rageuse et sanglante bataille, car les démons ne te donneront ni repos ni trêve, pendant le jour et la nuit. Mais tu devras toujours garder en mémoire ceci. Commence la bataille en mon nom, au nom de Jésus. Invoque continuellement ce bouclier de sécurité, toute cette belle tradition, hein, cette arme, cette force, le nom de Jésus. C'est beau, on la retrouve ici. Utilise mon nom comme le sceau d'achèvement de ces très douloureux combats, qui commencera, se continuera et se terminera victorieusement. Dans ma volonté te rendra complètement semblable à moi. Ça, c'est la finalité. Il n'y a pas d'autre voie, d'autre manière pour parvenir à la victoire. Tu seras plus tard bien récompensé. Le combat commence. Et Jésus encourage encore Louisa. Ne te chagrine pas. Sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de ta capacité. Ah, c'est bien ça, hein? Jamais, c'est ce que dit saint Paul. Sache que je ne permets jamais à une âme qui bataille contre les démons de périr. Il faut tout de suite prendre les armes du combat. Tout de suite. Ce qui nous met en danger, c'est le manque de détermination. Tiens, vient le combat, j'attaque. Je prends le nom de Jésus, je prends le chapelet, je prie, je résiste. Résistez au diable, il fuira loin de vous, dit l'apôtre Pierre. Voyez? Donc tout de suite, il ne faut pas. Mais si on est nonchalant dans la résistance et qu'on entre dans le dialogue avec les idées, avec les pensées, là c'est foutu. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Évidemment, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Mais déjà, le Seigneur nous donne la grâce pour grandir dans cette fermeté. En fait, j'évalue en premier la force de l'âme. C'est ça qui l'intéresse au Seigneur. Parce qu'il veut nous faire un don et un autre don, il veut nous rendre capables de plus et nous donner une mission. Et voilà, à celui qui a, je donne encore. Donc il veut nous donner des grâces, il veut nous donner des dons. Il a besoin, dans l'Église, il cherche. Jésus cherche des âmes. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur, dites oui et dites, bon, je suis prêt au combat, je suis prêt à lutter contre les démons, contre le monde, contre la chair, pour pouvoir vraiment mener à bien la mission à laquelle tu m'appelles. Mais non, mais alors, le combat ne vient que pour les âmes qui cherchent vraiment Dieu. Ceux qui sont endormis, le démon les laisse tranquilles. Ils vont dans le sens, ceux-là, ils ne sont pas tentés. On n'est pas très tentés, on est poussés, juste ils nous poussent pour qu'on aille de plus en plus voilà, dans le monde et dans le péché, et dans le vice et dans tout le reste. Vous voyez, ils nous poussent, cela, il n'y a pas... Mais quand on commence à prier, quand on commence à chercher Dieu de tout notre cœur, là vient le combat spirituel. Parce qu'on commence à lui faire du mal, à lui faire perdre des âmes. Vous comprenez? Des milliers et des milliers. Nous, on ne voit pas, mais c'est quand on résiste aux démons, une âme qui résiste aux démons, un saint qui vraiment lui fait la bataille avec les armes de Jésus, pour lui, c'est une déroute terrible. Terrible. Et dans la divine volonté, alors là, n'en parlons pas. C'est l'enfer entier se met à rugir, puisque chaque acte dans la divine volonté que vous faites est insupportable à tout l'enfer. Réjouit le ciel, et l'enfer hurle, ça multiplie l'enfer, dit Jésus. Je lui donne ma grâce actuelle. Alors, oui, en fait, j'évalue en premier la force de l'âme. Je lui donne ma grâce actuelle, puis je la conduis dans la bataille. Si une âme tombe occasionnellement, ce n'est jamais parce que je lui refuse ma grâce sollicitée par mes prières continuelles, par ses prières continuelles. Alors là, c'est très beau, dans un autre passage, saint Hannibal a changé le mot de Louisa, que Jésus a dit à Louisa, parce que Jésus dit à Louisa, oui, que quelquefois il permet la chute, il permet le péché. Hein. Mais dans le texte original, c'est pas ça. Parce que c'était un peu trop fort. Mais Dieu va jusqu'à même le permettre, le provoquer. Voyez, laissez le petit tomber, voyez, hein, pour qu'il puisse vraiment apprendre. Dieu est bon, Dieu a une sagesse. Alors ne discutons pas avec la sagesse de Dieu. Ça, mais bon, toujours est-il que là, il y a eu
un changement de mot dans le texte originel. C'est intéressant. On ne sait pas le mot qu'il y avait avant, mais enfin, c'était pas la permissivité. Alors, sollicitée par ces prières continuelles, mais parce qu'elle n'est pas restée unie à moi. Ça, c'est le secret. Il faut être uni à Jésus, uni dans la prière, uni dans le cœur, revenir, prier sans cesse. Priez sans cesse, soyez toujours joyeux, priez sans cesse en toutes circonstances. Vous voyez, Jésus leur enseigna une parabole comme quoi il fallait prier sans cesse sans jamais se décourager. Luc 17, 1. Vous voyez, c'est clair. Quand cela arrive, l'âme doit supplier pour être plus sensible à mon amour, duquel elle s'est détachée. Et en fait, ce n'est pas un combat non plus qui est comme ça, parce que souvent, on n'arrive pas à s'en sortir dans le combat spirituel, parce qu'on veut lutter, on pense que c'est la lutte qui est la priorité. Ce n'est pas la lutte, c'est l'amour. Alors là, tout de suite, ça change. Pourquoi tu luttes contre ce vice, contre ce démon, contre cette tentation? Alors, je veux lutter pour être vainqueur. Il y a beaucoup d'orgueil qui se met là-dedans. Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je veux t'être fidèle. Je veux consoler ton cœur. Je t'aime. Prenez-le par l'amour, ô Seigneur. Alors là, tout de suite, boum, les grâces descendent. Vous voyez? Par l'amour, je veux résister à ça, parce que je t'aime, parce que je ne veux pas te faire de peine. Vous voyez, il faut le prendre par l'amour, il est amour. Donc c'est le seul langage qu'il connaît, c'est l'amour, duquel elle s'est détachée. Et oui, on se détache de l'amour. Elle n'a pas réalisé que moi, seul, peux remplir à satiété le cœur de l'homme. Ça c'est vrai, et il faut l'intégrer. Quand une âme est remplie de son propre raisonnement, alors là, elle dévie de la voie sûre de l'obéissance, croyant témérairement que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien. Là, il y a l'orgueil. Dans le combat spirituel, dès qu'on est orgueilleux, on se casse la figure. Et on n'y arrive pas, et on est découragé. Casse la figure, on n'y arrive pas, on est découragé. C'est la trilogie. Là, ça va tout de suite. Parce que le Seigneur veut qu'on soit humble. Et souvent, quand est-ce qu'on sait qu'on n'est pas humble? Eh bien, c'est quand j'ai confiance en mon raisonnement. Je suis têtu, j'ai raison, c'est comme ça. Ça ne marche pas. Voilà, on est sûr de se casser la figure. Vous voyez, ça c'est important. Donc, toujours l'amour, le séduire par l'amour, le prendre par l'amour. Hein? Oui, mais ça, vous savez, c'est comme dans un couple. Hein? C'est toujours l'amour qui va souvent conquérir le cœur de l'autre. L'amour. Et puis, l'humilité, la petitesse. Ce n'est pas une surprise s'il n'y a pas ça, qu'elle tombe. Mais bien sûr. Ah là là. Ben voilà, ça c'était ce beau texte que je voulais vous partager. Et à la fin, ben écoutez, mettons-nous dans les mains de la Vierge Marie, parce que Jésus dit qu'elle était invincible. Ça c'est au livre 34, 23 août 1936. Elle était invincible car la force du divin fiat, car avec la force du divin fiat, elle conquérait tous et toutes choses. Tous se laissaient conquérir par cette divine impératrice parce qu'elle possédait une force puissante et ravissante à laquelle personne ne pouvait résister. Les démons eux-mêmes se sentaient affaiblis et ne savaient où se cacher de cette force insurpassable. Eh bien, demandons à la Vierge Marie de nous cacher dans son cœur. Prenons en elle toutes ces richesses de son cœur, toute cette force, toute cette pureté, et recevez cette belle grâce aujourd'hui pour être vraiment des vaillants dans le combat spirituel, parce que l'enjeu est grand et le Seigneur est en train de faire de grandes grâces à son Église et à chacun d'entre vous. Que la Vierge Marie nous accompagne à tous et soit avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.